c'est fait avec Gibert du côté des remparts de Tours. On a décidé de s'installer dans le camp des Jokers du côté des remparts. Oh, quel arrêt! Oh, David Tatoli dans Kibati! Oh, super arrêt! Tout de suite, ces remparts de Tours qui mettent de l'intensité, on le sent, on le voit, ils veulent revenir au score et le plus rapidement possible, c'est normal, hein, de façon à mettre un peu le doute aussi dans la tête des Jokers. Et on a droit à un super arrêt d'Alex Pitten de Lino Kibati. Dans quelques instants, c'est fait, c'est gagné pour les Jokers avec Antonin Marcel qui envoie très fort côté opposé pour Danny Smith. Le palais qui est sorti maintenant, c'est fait. Il essaie de trouver une passe. Allez, c'est pour Franck Timothée, toujours dans la conservation, qui a trouvé Kouchkeri, qui décale pour Antonin Marcel. Tout de suite pour Danny Smith. Le palais touché, il est jouable. Ce sera pour Raphaël Garnier. Tout de suite, maintenant, ça joue avec Rusika. Rusika pour Chemikov. On a décalé, on essaie de faire un beau revers. Et c'est arrêté par Timothy. De la part de Alexis Cronier, très beau revers, belle entrée aussi des joueurs avec Moussika, Tchernikov. On s'est trouvé tout de suite la passe pour Cronier. Allez, l'engagement est gagné pour les remparts de Tours. Tremblay qui a décalé derrière. On essaie de trouver Denis. De la tête pour trouver Tremblay qui s'est fait dévier le puck. Qui perd le puck du côté des remparts de Tours. C'est fait tout de suite pour Denis, qui décale pour Tremblay, mais le palais intercepté, ce sera pour Fonson qui rentre du côté gauche. Fonson qui lève la tête, on s'est trouvé la solution avec Kevin Dacosta. On a poussé pour Curl, on essaie de une déviation. Avec Fonson qui fait l'effort, palais récupéré dans la zone neutre pour les Jokers. Cette fois-ci, c'est Jeff Corbett qui va mettre son corps et ce sera récupéré pour les Tourangeaux avec Bourg. Pour l'intégration de Mathieu Tremblay. On envoie au fond Jonathan Joannette. Par le côté opposé. Allez, Derek Curl, qui arrive dans la zone, sur le côté droit, il fixe. Il a trouvé Corbett. Attends, une petite situation pour Herrera. Oh, quel arrêt de Raphaël Garnier, qui s'est bien déployé sur le sol. Très belle action des Jokers, qui a été déclenchée subitement et vraiment il a fallu un bon Raphaël Garnier pour stopper les intentions offensives des Sergei Frontin. Allez, Jeremy Sarti qui a essayé de se débarrasser de Mathieu Butin. Mathieu Butin qui a été très solide et vigilant. Voilà, qui encore arrive à contrôler son adversaire. Et là, avec un beau lancé, c'est un arrêt de Lino Kibati. Sera lancé, balayé de Ulrich Martin. Déjà 2 minutes et 40 secondes de jeu dans ce deuxième tiers-temps et comme vous pouvez le constater, beaucoup d'intensité déjà du côté des Tourangeaux et du côté des Jokers. On répond très bien aussi. Mais pour l'instant, les intentions offensives sont, en ce début de deuxième tiers-temps, clairement du côté des Tourangeaux. Allez, Calter, qui rentre dans la zone, ça va être PCH pour Calter. Oh, pas un très beau revers de Calter et quel arrêt au sol de la part de Raphaël Garnier. Allez, Mathieu Butin qui a stoppé le puck. Récupération pour les Jokers avec Philippe Roblet. Roblet qui lève la tête, il attend une solution. Un joueur va lancer sur une bonne pression de Garrido, il se débarrasse. C'est là la passe pour Dacosta Kevin. Roblet derrière la qualité de Kennedy, c'est fait. On va essayer de passer, attention, le palais qui est jouable dans la zone des Tourangeaux, récupéré par Ritz Maxime. Alors on attend une solution, un joueur démarqué du côté des remparts de Tours. Torres qui a essayé de trouver une passe dans l'axe. Torres qui a pris le puck dans le visage. Allez, il faut siffler, messieurs les arbitres. C'est fait. Torres qui a pris le puck en plein visage. Allez, il s'est relevé, c'est un guerrier. Allez,
Allez, du coup, on a trouvé une très belle passe pour Danny Smith. Oh là là, le palais qui malheureusement décolle de la glace pour s'écraser dans les filets. Engagé dans la zone des positions. Ça joue bien. C'est pas si palais qui a été touché. On va engager une nouvelle fois dans la zone Tourangeau. Encore 16 minutes 26 à jouer dans ce second tiers-temps et 2-1 pour les jokers de Saint-Gilles-Pontoise. Voilà, ça commence à s'égaliser au niveau du jeu, de l'intensité du jeu des deux côtés. Après une très belle poussée pendant 2 minutes et des remparts de tour. Un jeu qui est égal des deux côtés où on utilise toutes les forces offensives afin de créer le maximum d'occasions et surtout s'installer et se placer de façon à vraiment avoir la meilleure possibilité offensive possible. C'est fait avec Junikov, et tous les raisons pour Cronier qui décale, Cronier devant. Oh, quelle égalisation de la part de Cronier, je vous l'ai dit. Toutes les situations offensives sont utilisées et là c'est l'égalisation des Tourangeaux et par Cronier. Tel Pikachu, l'attaque a été éclair, incroyable, c'est remparts de tour, attaque éclair, le Pikachu, Cronier a dégainé pour égaliser face à Lino Kimenzi qui n'a rien pu faire et qui était sur un 2 contre 0, incroyable. Je vous l'ai dit, ça va être un très beau match, on va se régaler, c'est vraiment deux très belles équipes qui aiment le jeu, qui aiment l'action, mettre des attaques offensives, c'est vraiment pour nous du régal, très sincèrement, on a bien fait de venir. Allez, la récupération, une fois de plus pour Jonathan Joannette, qui décale, pour Bourque. Par derrière, nouvelle fois dans la zone neutre, on va rentrer, on va travailler très fort avec Denis pour mettre la pression, le palais qui est récupéré pour les jokers. Jonathan Joannette qui a réussi à récupérer le puck. C'est pour PCH avec l'américain. PCH une très bonne attaque du soutien. C'est bloqué du patin par Durand. On récupère le puck, on trouve une très belle passe avec Garneau. Tremblay pour lancer. On l'a essayé de trouver la lucarne de Lino Kimenzi. Bourque. Allez, c'est pour Tremblay qui continue de conserver ce puck. Il va passer derrière la cage de Lino Kimenzi. Mathieu Tremblay qui lève la tête. Il a trouvé Camille Sarti qui s'est un peu emmêlé les pinceaux. Et Lino qui décide de stopper ce petit lancer qui était prévu pour la lucarne. Et Lino qui tout de suite récupère ça de la mitaine. Et ça se passe bien. Allez, l'engagement va se faire dans la zone des jokers. C'est important de récupérer le puck pour déjà avoir la possession du palais et surtout la possession du jeu. Attention, on essaie de trouver des déviations. C'était bien fait avec Cobuche. Devant la cage, il y avait Garrido. Allez, Philippe Roblet. Encore 14 minutes 35 à jouer dans ce second tiers-temps. De partout, entre les jokers et les remparts de tour. Herrera va trouver au côté opposé Alexandre Lubin. On a levé la main, nous sommes qu'à 2 minutes de pénalité, appelé à l'encontre numéro 91 de cette équipe de Tourangeau, Camille Sarti, sa deuxième pénalité du match. Allez, Herrera, on reste dans la conservation, c'est fait avec Buroblet. Il faut garder ce puck, Alors attention, il va peut-être y avoir aussi une pénalité peut-être du côté des jokers, apparemment. On appelle deux joueurs aussi qui sont tapés, donc pour les jokers, il semblerait que ce soit Max Calter, et pour les Tourangeaux, il me semble que c'est alors on va discuter Max Calter pour les jokers et Peter Burgo pour le rempart de tour. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment deux équipes qui aiment le jeu.
On voit vraiment une équipe des remparts de Tours qui tout de suite a vraiment voulu mettre beaucoup d'intensité au début de ce deuxième tiers-temps. Et les Jokers qui ont bombé le dos, qui n'ont pas failli et qui ont eu des très belles occasions aussi. Et puis sur un contre terrible, une récupération du bug dans la zone neutre. Et puis un très beau doublé, un très beau 1-2 entre Grenier et son partenaire de jeu. Et puis bah voilà, on voit que Dino est bien resté concentré sur le porteur du palais et la passe a été faite au moment opportun. La cage était vide, il n'y avait plus qu'à la passer correctement pour le filet. C'est ce qu'a fait Grenier et ça fait un très beau match de hockey sur glace parce que du coup ça nous fait 2 partout et il reste encore 14 minutes 04 à jouer dès ce second quart-temps. Mesdames et messieurs, c'est tout simplement un vrai plaisir d'être là. Allez, on va pouvoir commencer à mettre du jeu. Allez, les arbitres, il faut... Allez, messieurs, il faut... Alors, coach Jonathan Paredes discute avec l'arbitre pour avoir des explications. Il va y avoir un substitut aussi, Sébastien Lardière qui va être voilà, c'est pas ce que je disais. Allez, on veut reprendre le cours du match s'il vous plaît. Ce sera un 4 contre 4, mesdames et messieurs. C'est gagné pour les Jokers. Le joueur assez équipé, il la met son corps en opposition. Gilbert qui utilise beaucoup sa puissance et qui s'est bien fait stopper par Philippe Buroblet. Victor Burgo. Allez, il a réussi à se débarrasser de Philippe Portelalais. Donc la deuxième fois avec Buroblet, cette fois-ci a réussi à passer. Allez. Elle est avec Kouchkeri. Kouchkeri sur sa droite. Il va essayer de passer. Kouchkeri, c'est fait. Les deux arrière Kouchkeri. Oh, quel coup! Oh là 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 là, quelle sensation! Ah, j'ai tout y passé, l'arc avait fait le plus dur. Et ce palais qui était flottant sur le côté gauche du plastron de Raphaël Garnier, je le voyais dedans, je ne vais pas vous mentir. Et en fait, il s'est stoppé net avant de rentrer dans la zone. Et puis Raphaël Garnier qui a pu arrêter le puck de la mitaine. Ah, j'y ai cru, je me suis vraiment laissé emporter par l'émotion, mesdames et messieurs. Mais non, il n'y a pas de but. Raphaël Garnier a fait l'arrêt. Allez, Pearl. Derrière la cage de Lino Kimenti, on attend du soutien. Je vous rappelle, on joue à 4 contre 4. Un jeu plus rapide. Une belle opposition de Durand face à Corbett. Et cette fois-ci, c'est qui met la pression. Il a trouvé Roussika, côté droit, avec Genikov qui fait le tour. Attention, on essaie de trouver une passe devant la cage pour Genikov une deuxième fois. Ce sera pour Bourg qui va trouver peut-être Roussika qui a bloqué. Récupération pour les Jokers. Pour Pearl qui lève la tête. On essaie de trouver D'Acosta, c'est fait. D'Acosta qui peut faire temporiser pour le moment. D'Acosta qui rentre dans la zone des remparts de Tours. On met du 109, on a Nufron Timothée, Kouchkeri, Buroblet. Récupération pour Buroblet qui va passer derrière la cage, il a pris de la vitesse. Maintenant le soutien de Kevin Lorcher peut-être pour avancer. Kevin Lorcher, ce sera un bon bloc chute de Roussika. Kouchkeri continue à travailler contre la bande. Face à Pisaric. Pisaric qui va récupérer. On est retombé à 5 contre 5. Qui a trouvé Camille Sarti. Attention, il a de la vitesse, le garçon. Camille Sarti qui récupère le puck. Il essaie de trouver un partenaire devant Tremblay. Oh, les gars, les attaquants! Oh, ça c'est un but de Mathieu Tremblay qui vient crucifier devant la cage Lino Kimenti. Il n'y avait personne pour le gêner. Et sur cette récupération de Camille Sarti, c'est Mathieu Tremblay qui envoie fort ce puck au fond des filets de la cage de Lino Kimenti. Et ce sont les remparts de Tours qui prennent l'avantage cette fois-ci.
sur un très beau travail offensif et de récupération de ces joueurs des remparts de Tours. Ils ne se sont pas posé de questions, ils ont joué simple et ça a été très efficace. Allez, Garrido qui balance au fond côté opposé. Cette fois-ci, c'est pour Pearl, sous la pression de Vignier. Allez, il faut reprendre les basiques du côté des jokers. Garrido. Allez, Taïs. Côté gauche avec Jeff Corbett. Corbett qui a été gêné par la lame d'un patin. C'est parti pour Aubiche. Aubiche qui lève la tête, côté opposé. On a trouvé le partenaire avec une belle transversale pour Garrido. Palais envoyé un peu trop fort. Récupération pour les jokers avec Corbett. C'est pour un partenaire dans la zone neutre. Cette fois-ci, c'est pour les remparts de Tours. On va fait tourner du côté opposé avec Aubiche. Aubiche qui décale le jeu, attention. Jonathan Joannette face à Derek Pearl. C'est intéressant parce que du coup la physionomie du match bascule cette fois-ci du côté des Tourangeaux et du côté des jokers. Il ne faut pas s'affoler, vraiment il y a le talent, il y a le tempo, il y a le rythme. Il ne faut pas tomber dans une sorte de crispation de jeu parce qu'il n'y a pas de raison. Mais là on voit bien que très nettement ce sont les remparts de Tours qui prennent un ascendant au niveau du jeu. Allez, Austin Taïs. Mathieu Tremblay, Axiator qui a intercepté. Pour l'instant, le puck reste toujours dans la possession des remparts de Tours et Jonathan Joannette qui est intercepté par la patrouille arbitrale et qui, pour avoir gardé le puck et joué avec, va tout bonnement prendre ses 2 minutes de prison. Voilà, ça va faire du bien, ça calme un peu et puis surtout, ça évite les actions d'anti-jeu. Voilà, bon, c'est sifflé, c'est soit l'arbitre, on respecte, l'arbitre a toujours raison. Ah, du coup, ça va permettre aux jokers aussi d'engager dans la zone offensive de ces Tourangeaux et de se retrouver dans une sécurité numérique, donc à 5 joueurs contre 4. C'est peut-être intéressant aussi pour revenir parce que là, pour le coup, l'ascendant psychologique était vraiment du côté des remparts de Tours suite à ce 3e but qui leur permet de prendre l'avantage numérique au score. Alors, il faut déjà commencer par gagner le puck et rester dans la zone. C'est fait avec Pearl. Décalé, va trouver la passe arrière pour Corbett. Il trouve Kevin Dacosta. Kevin Dacosta qui va décaler. On va switcher. On va envoyer un gros shoot du côté de Pearl. Récupération des jokers. Pour Pearl, peut-être pour Corbett une deuxième fois. Pearl qui prépare un shoot. On a trouvé Kevin Dacosta. Pour Pearl une deuxième fois, le canonnier mais qui trouve bien Jean-Pierre de Raphaël Garnier. Allez, Peter Bourgault qui essaie de mettre la pression et récupérer le puck. Ça pour Danny Smith. Alors, tranquillement. Il y a encore 1 minute 20 de supériorité numérique. On a le temps. On va trouver Kevin Lorcher dans la lancée. C'est bien fait pour Kevin Dacosta. Lorcher qui décale côté opposé. Smith. Le décalage il est fait. On a réussi à aspirer les défenseurs, mais qui pour le coup reprennent bien leur place. Philippe Roblet. Touchkeri. Le Roblet pour le lancer, c'est un peu trop court et là tout de suite on trouve Raphaël Garnier pour stopper le lancer de Philippe Le Roblet. Allez, encore 57 secondes en sécurité numérique, 57 comme numéro de PCH. Je sais que vous avez compris, 57 secondes, numéro 57, El Goleador, El Fenomeno. 24 heures. Allez, ça joue avec Touchkeri derrière, on décale pour Buroblet. On va essayer de déstabiliser un peu cette défense qui pour le moment est bien installée. PCH qui va trouver la déviation pour continuer. Et c'est le but! Et c'est l'égalisation pour la ville Cachet Fernandez qui s'appelle Tony Touchkeri. Tony Touchkeri, mesdames et messieurs, la Finlande finlandaise pour l'égalisation. Allez, on reprend le jeu tout de suite avec les jokers et Liam Kerins qui balance au fond. On va essayer de remettre du tempo du côté des jokers avec Chekimov qui va trouver tout de suite le partenaire. On joue très vite du côté Tourangeau. Touchkeri
qui est sur son côté droit, qui essaie de se débarrasser de Susan. C'est compliqué. Le gabarit. Et maintenant, c'est l'Américain Austin Vest qui s'y colle. Thomas Marcel, qui essaie de trouver une possibilité, mais qui s'est fait contrer. Cette fois-ci, c'est avec Mounier. On va trouver Rusika pour Jenikov, qui était trop court pour pouvoir utiliser ce puck correctement. La récupération, c'est fois-ci du côté des jokers avec Patrick Paulson, le Suédois, François pour la deuxième fois, qui essaye de trouver une solution de jeu. Il n'y a personne, du coup, on change, on met du son neuf. Là, ce sera un dégagement interdit, donc on va engager dans la zone des remparts de tour. C'est intéressant pour les jokers. Mesdames et messieurs, il reste encore 8 minutes et 9 secondes avant la fin de ce deuxième quart-temps. C'est un très beau match de hockey. Il y a vraiment du beau jeu, des beaux systèmes offensifs et défensifs. Donc voilà, des joueurs qui sont très concentrés sur le schéma de jeu et qui exploitent aussi la lucidité et l'envie de jouer, de faire des belles choses. Alors, on essaie de se dégager du côté des remparts de tour, mais on va siffler une nouvelle fois. La pression offensive des jokers est très forte pour le moment. Et en fait, on n'a pas d'autre solution que de le dégager parce que la pression est telle que tu n'as pas la possibilité de pouvoir faire la passe à un de tes partenaires. Donc du coup, tu es obligé de te dégager du puck parce que tu n'as pas de solution pour faire la passe. Et bien souvent, ça se termine par un dégagement interdit. Jenkimov, et ce sera pour la palette Guerrera. On met la tête du côté du joker, une belle passe de l'arrière, qui met la tête, et c'est le trouve à lancer sur Garnier qui de la crosse dévie ce puck. Nier qui trouve Rusika. Rusika une nouvelle fois, très belle passe pour Durand, et Lino Kimenti qui fait l'arrêt de la mitaine. On ne peut plus laisser trop le jeu du côté de Lino Kimenti, et il a entièrement raison parce que en face, il y a du répondant et il y a du très bon jeu offensivement. Donc il a vraiment raison d'arrêter ce puck et de mettre du sondage. Et on peut jouer, on peut vraiment reprendre aussi le jeu et la possession du jeu du côté des jokers. C'est fait avec Kevin Larcher qui va trouver Danny Smith. Il faut mettre tout ce matin. Allez, c'est qu'il joue avec Kevin Larcher sur la récupération. Il va essayer de pousser le puck, mais la récupération est pour beaucoup du côté des remparts de tour. Récupère pour Smith face à Camille Sarti, il va trouver Franck Timothy, ça joue bien pour le côté gauche du côté des jokers. Mathieu Putain qui fait bien pour Bureaublais, on retrouve à lancer une déviation au-dessus de la cage de Raphaël Garnier. Mounier lève la tête, passe sur son côté droit, attention à Mathieu Putain de ne pas faire la faute. Garrido pour les remparts de tour, on va essayer de trouver Mounier. Allez, ça joue la récupération pour les jokers avec Bureaublais. On va trouver une belle transversale pour PCH qui a été intercepté. PCH, interception, Joannette. Les remparts, on s'ajoute très vite, attention, un beau décalage et c'est Denis qui a créé le feu du côté des jokers et là, le côté droit de la cage de Lino Mathieu Putain qui va envoyer au fond. Il lève la tête, on va changer les lignes. Il a fait un beau travail Mathieu Boudin sur sa présence. Allez, Mathieu Tremblay, au but, je pars à gros lancer. Lino qui essaye de stopper. Le palais qui était quand même loin de sa cage. Mais quel arrêt, et quel arrêt de Lino Kinotti, mesdames et messieurs. C'est la force tranquille. Lino Kinotti. Et là, attention, il y a une grosse cage du côté du camp qui montre, je pense, sa première déroute. « 9-0 ». Allez, Max Calter pour Kevin Dacosta. On joue du côté de la défense avec le tenant Marcel qui a trouvé Calter pour Ordelalais avec Costa et la Kouchkiri. Ordelalais, ça y est, le jeu est bien décalé. On va essayer de trouver une déviation du côté des jokers. Et c'était la lame d'un joueur des remparts de Tours. Allez, cette fois-ci, ça joue Denis face à Kouchkiri. Peter Burgo, toujours dans la possession du puck.
Essayez de trouver une solution. Attention de ne pas gêner Lino Kimenti du côté de l'offensive des Tourangeaux avec Denis. Allez, ces Tourangeaux qui sont toujours dans la zone des jokers et qui font le jeu pour le moment. Récupération pour l'Américain. La gâchette de l'Illinois. Calter Max. Pour faire changer. Et laisser la possession pour les remparts de Tours. Et c'est le métronome de cette équipe, Peter Burgo, qui a trouvé la solution. Un très bel arrêt de la part de Lino Kimenti et qui a essayé de faire le deuxième arrêt de la mitaine. Le palais qui est un peu trop excentré. Récupération toujours pour les remparts de Tours. On essaie de rester dans la zone des jokers, mais c'est compliqué. Les jokers jouent très bien pour le moment. Allez, c'est pour Kerin, alors je vous disais des très beaux résultats pour cette deuxième journée. Nantes qui va gagner face à Clermont-Ferrand sur le score de 6-4. Neuilly qui perd face à Montpellier 4-3. Marseille, Cholet, fin du match. Marseille gagne 5-2. Dunkerque, Chambéry 4-3. Mont-Blanc face à Caen 9-0 pour Mont-Blanc. Strasbourg, Brest 2 partout. Et avec nous, vous le suivez, Cergy 3, Tours 3. Donc encore une nouvelle fois, une très belle journée de championnat de France. C'est pour Corbet. Il va essayer de trouver la déviation. Il y avait Kerin tout seul. Le palais qui n'a pu être intercepté dans la palette. On part de l'autre côté. Du côté des Tourangeaux avec Jessica. Jessica qui se fait récupérer le puck. Et c'est passé, c'est pour Derek Pearl qui va sauter la charge avec l'Américain. Avec sa vitesse. L'Américain Steve Pace. Attention de ne pas perdre la possession du puck. Et c'est Bourg qui, une nouvelle fois, qui fait le job du côté des remparts de Tours. Bourg qui est partout. Et donc tous les bons coups, devant, derrière. Vraiment, c'est un joueur omniprésent sur la glace. Allez, Cronier. On s'est trouvé son partenaire Cronier. Ils jouent très bien ensemble avec lui et Cronier. Cette fois-ci, on récupère le puck du côté des Sergi Pontin. On lève la tête, on a le temps. Derrière la cage, on trouve un partenaire. Peut-être que c'est de faire Herrera. C'est un bon travail de sa part aussi. Le palais qui ne sort pas, et s'il est sorti, ça y est, donc il faut tout refaire du côté des jokers. Mathieu Butin qui trouve Buroblet. Buroblet a trouvé dans l'axe Herrera, qui est dans la conservation du puck toujours. Le palais qui est jouable avec Bastien Larguère. Bastien face à Bourg qui pour l'instant est coincé. Bourg qui fait un bon travail. Allez, c'est un 2 contre 2 avec Jonathan Joannette. Avec le Tremblay qui arrive à se mettre dans l'axe et qui s'est pas fait contrer. Il a vraiment bien fait parce que Bastien Larguère, très bon jeu parce que, croyez-moi, Mathieu Tremblay, il a des jambes de feu et il est pas maladroit aussi au niveau maniement de la crosse aujourd'hui. Allez, Lino qui laisse ce palais en jeu, c'est pour Antonin Marcel. Antonin qui attend une solution. Il faut faire attention. On appelle une grosse haute du côté de Mathieu Tremblay face à Antonin Marcel. Voilà, du côté des jokers, on dit que la crosse est efficace. Il n'y a pas de raison de siffler. Et comme vous le savez, l'arbitre a toujours raison. La récupération est pour les jokers. Avec les joueurs dans la zone neutre, c'est fait. Récupéré pour Danny Smith. Il va essayer de se décaler, Danny Smith. Nouvelle solution. Ballet qui est en cloche. Voilà, décalé, c'est Peter Burgo qui avec la vitesse va essayer de temporiser, trouver une belle passe. Pour l'instant, c'est récupéré pour Danny Smith qui trouve partenaire des jokers, Bouchkeri qui va retrouver. Il me semble que c'est Franck Timothée qui a trouvé le décalage, c'est fait. Avec Corbett qui envoie fort au fond, côté opposé pour Kevin Lorcher. Kevin Lorcher qui joue le puck grâce à Soussan. Kevin Lorcher, deuxième fois, qui a peut-être trouvé un partenaire et une belle défense de la part du Gibert.
Allez, toujours pas en possession des jokers. Cette fois-ci, c'est récupéré par la défense des Tourangeaux. On essaie de se sortir. Mais tout de suite, on a Max Calter à l'affût pour récupérer le puck. Kevin Dacosta. Ce match est vraiment palpitant. Encore une minute à jouer dans ce deuxième tiers-temps. 3 partout au score, mesdames et messieurs. Vous ne rêvez pas, ce match est vraiment très très intéressant et beaucoup de qualité de jeu des deux côtés. Hors de la laine, il était tout seul, il passe un peu rapide. Hors de la laine, qui n'a pu récupérer ce puck. Allez, on part de l'autre côté avec Premier qui a essayé de son côté aussi de faire le plus chaud et pourquoi pas inquiéter Lino Kimenti. Encore 30 secondes à jouer. Le problème pour la récupération côté Joker. Personne pour l'inquiéter, il va y aller Philippe. On va y annoncer sur Raphaël Garnier. Récupération Bourg, attention, il reste 15 secondes de jeu. Jenikov pour lui-même. Il a essayé de passer Corbett qui ne s'est pas laissé prendre. Allez, le replay. C'est passé, c'est pour Delalley. Il va essayer de trouver la passe pour Corbett, hors de l'allée. Mesdames et messieurs, fin de ce tiers-temps. 3 partout. On se retrouve dans 15 minutes. À tout de suite.